Salut à toutes et à tous et bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Playoff. À partir d'aujourd'hui, on passe à 2 podcasts NBA par semaine. Vous aurez toujours votre podcast habituel du mardi et désormais vous aurez donc celui-ci, celui du vendredi. Vous aurez ensuite toujours les podcasts MLB, donc First Pitch, le podcast sur la Formule 1 tous les vendredis de Grand Prix, donc le podcast Warm Up. Vous avez également le podcast NFL Tailgate. Donc là, c'est sur l'intersaison en ce moment. Et donc, vous avez un podcast sur l'AD1 Elite également. L'objectif de ce nouveau podcast, donc NBA, c'est de revenir sur les actus chaudes. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte fan d'Enix, Yaya. Comment tu vas, Yaya ? Salut Raph, très content d'être là pour l'inauguration de ce nouveau pod. En bon baptême qui soit, je vais prendre une bouteille de champagne et te l'envoyer dessus pour la casser. Nickel, à la façon F1. Magnifique. Ah non, c'était à la façon bateau, tu vois, là. C'est des bateaux, on les baptise comme ça, les bateaux. Nickel. Faut tout apprendre à ces jeunes. Oh là là là. Bon, on va passer donc directement sur les premières infos du jour, puisqu'on a eu 2 infos majeures. Ce matin, donc, on a eu la fin de saison de Tyrese Maxey. Donc, il était déjà indisponible depuis le 3 mars à cause d'une blessure au doigt. Et donc là, Shams Charania a annoncé une fin de saison pour le meneur des Sixers. Alors, cette saison, il a joué 52 matchs pour 26,3 points en moyenne. Il a porté vraiment les Sixers depuis le début de saison. Mais là, Yaya, on est d'accord. Ça devrait pas changer grand-chose pour la fin de saison de Philly. Voilà, est-ce qu'il y a eu une saison affiliée? Est-ce qu'elle a déjà débuté? C'est plutôt ça la vraie question. L'imbroglio avec Joel Embiid, notre ennemi préféré à tous, qui était plus qu'intermittent du spectacle. La grève Paul George qui n'a pas marché. C'était un peu un all-in en faisant venir Paul George. On savait l'année dernière, on l'a répété à multiples occasions, c'est que il y avait beaucoup de contrats expirants, qu'ils allaient avoir pas beaucoup de joueurs qui allaient rester. Ça n'a pas manqué. La saison est complètement, il passe complètement à côté. C'est pas définitif, mais il va falloir faire quelque chose. Ils ont trouvé un joueur, un très fort joueur en la personne de Maxey. Maintenant, va falloir l'entourer. Ouais, c'est sûr. On a eu aussi la bonne surprise avec Jared McCain, le rookie. Malheureusement, il s'est lui aussi blessé. On va voir la saison prochaine comment ça peut s'agencer autour de Maxi. Mais d'ailleurs, avec cette saison qui tourne au désastre, finalement, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un petit peu d'espoir avec un haut pick à la draft? On sait qu'ils ont leur pick, il est protégé top 6. Donc si jamais ils ont de la chance à la loterie, ils pourraient pourquoi pas avoir un asset intéressant. Oui. Après, qu'est-ce que tu veux chercher? En fait, le problème, c'est que même un haut choix de draft, ça va pas combler toutes les lacunes qu'il y a dans cette équipe. Il y a beaucoup trop de soucis pour pouvoir faire ça sur une saison. Je pense qu'ils étaient en bout de cycle, ils ont essayé de le prolonger artificiellement. Et quand tu mets du mercurochrome sur une jambe de bois, ça fait pas grand-chose. C'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de jambes de bois, on a Joel appris Embiid. exactement, on a appris en début de semaine qu'il allait être opéré donc la semaine prochaine pour son genou. Il sera réévalué dans 6 semaines pour voir comment il va se remettre de l'opération. Mais la situation, elle semble plus tendue que jamais. Est-ce que toi, tu crois vraiment à un retour en forme de Joel Embiid ou pour toi, c'est déjà fini? Il est plus tout jeune. Il commence à monter en âge, il commence à monter en termes de blessures, parce qu'on sait que quand il avait été drafté à la 3e place, il avait fait 2 saisons sans jouer. Il a toujours été injury prone, hein, notre ami Joel Embiid. C'est dommage pour Philadelphie. Ils ont essayé à fond de jouer avec lui, mais est-ce que lui est capable de passer en 2e option, voire en 3e option? C'est ça en fait la vraie question. Maintenant, il passe dans la catégorie vétéran, ou quand il est sur le terrain, il fait augmenter ton plancher, mais de manière, voilà, il a été MVP il y a quoi, il y a 2 ans maintenant. Et depuis j'ai l'impression que tu vois, il a obtenu son bâton de maréchal et depuis son corps l'a lâché.
Et puis lui non plus, il fait pas les efforts. Donc on sait qu'en tout début de carrière, c'était un troll terrible. On le voyait avant les matchs manger des hamburgers. Enfin voilà, tu vois, que les trucs enfin, qu'un athlète de haut niveau fait pas. Donc je pense qu'il se fait rattraper. Ouais, c'est clair. Et puis même avec les journalistes, cette année, on a vu que c'était très tendu, même à Philadelphie, même avec l'histoire donc de Tyrese Maxey qui l'aurait un petit peu recadré sur son hygiène de vie, son implication. Donc c'est clair quand la franchise de Philly semble désormais vraiment acquis à Tyrese Maxey. Et ouais, c'est vrai que je suis pas sûr que l'avenir de Embiid soit vraiment à Philly et en NBA en général. Euh, Le, Enfin, je vois pas qui voudra reprendre son contrat, donc il sera forcément à Philly. Une amnistie, un buyout dans quelques années, mais moi malheureusement, les bonnes années sont derrière lui. Hmm. Exactement. On va passer à l'autre info, c'est la surprise du jour. Donc Shams Charania qui nous a appris que Damien Lillard pourrait être de retour dans une semaine. C'est vraiment une énorme bombe puisque le 26 mars, on a annoncé qu'il était indisponible pour une durée indéterminée à cause d'une thrombose veineuse au mollet. La thrombose veineuse, on commence malheureusement à en avoir un petit peu l'habitude avec Victor Wembanyama, avec Ausar Thompson. Et quand c'est au mollet, on sait que souvent c'est beaucoup plus dangereux. Donc clairement, la saison semblait terminée donc, pour Damien Lillard. Et finalement, les médecins, ils ont expliqué que son caillot se résorbait bien. Et donc, il devrait pouvoir faire son retour la semaine prochaine. Donc, à temps pour les playoffs. Yaya, qu'est-ce que tu penses de cette info? Alors déjà, c'est toujours une bonne nouvelle quand un joueur retrouve la santé. Euh, je veux juste faire, avant de parler du cas Lillard, moi je trouve que effectivement, tu t'en as parlé, il y a de plus en plus de thromboses. Pour moi, il y a un truc un peu flou là-dessus. Ça sent pas très très bon en fait, si tu veux, ça sent des choses pas très très naturelles. Je referme la parenthèse. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et à faire votre avis. Euh, Concernant Damien Lillard, je vois pas en fait à quoi ça sert qu'il revienne. Euh, ok, Milwaukee a besoin de lui et on voit que sans lui, il glisse, que Yanis s'impatiente parce qu'il gagne pas de match et que il se retrouve sixième à l'Est. Quand on sait que c'est compliqué l'Est, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu sais qu'on connaît le 1 et 2, hein, on sait très bien qui vont être en finale de conf. Sans Damien Lillard, ils feront rien. Après, même avec Damien Lillard, j'ai peur que cette équipe soit un peu montée fin pour pouvoir aller titiller et que toi, tu es fan des Bucks, donc tu vas pouvoir peut-être nous dire, mais j'ai l'impression que la greffe Damien Lillard, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Alors, la grève Damien Lillard n'a jamais vraiment fonctionné. Par contre, on est sur le duo le plus prolifique de la ligue en termes de points. Alors forcément, on le paye Ouais, mais aussi du côté défensif parce que Damien Lillard, c'est clairement pas son secteur préféré. oui, Mais mais c'est vrai que, un en duo, fait, un duo, c'est bien beau, hein, un duo qui marque des points, mais ce qu'il faut que ça se matérialise en win. La c'est win. clair. C'est clair, mais après aussi, comme tu l'as dit, forcément, sans Damien Lillard, on gagne beaucoup moins de matchs. Là, on est descendu sixième au classement. Et on avait pas mal de journalistes, de fans, pas forcément de Milwaukee, mais qui disaient les Bucks, ça peut être la surprise parce que avec l'expérience qu'ils ont, les joueurs de talent qu'ils ont en playoff, ça peut faire quelque chose. Moi, j'avoue que j'y ai vraiment très peu cru. Mais donc là, avec le forfait de Damien Lillard, j'avais clairement plus aucun espoir. Euh, pour moi, la seule bonne nouvelle, c'est que en fait, on a vu là sur les dernières semaines un Giannis Antetokounmpo extrêmement tendu, énervé. On l'a vu jeter sa serviette par terre, vraiment agacé. Et il y avait de plus en plus de rumeurs comme quoi Giannis pourrait quitter les Bucks cet été, etc. Et en fait, je me dis que si jamais on est arrivé en premier tour des playoffs et qu'on s'était fait vraiment sweep 4-0 ou que la manière était vraiment pas belle,
Et bah, je pense que Giannis, malgré tout l'amour qu'il porte pour Milwaukee, il aurait pu en avoir marre et partir. Et j'ai l'impression que ce retour de Damian Lillard, ça peut au moins rassurer Giannis et faire en sorte qu'on ne soit pas ridicule en playoff. Et donc que Giannis laisse encore un peu de chance aux Bucks. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Les Bucks sont devenus une équipe contender et une équipe middle. Je viens de regarder là, j'étais en train de regarder 13e à l'offensive rating, 12e au defensive rating, coaché Bah, le par coach, Doc on n'en parle même Rivers. pas en playoff. C'est pas c'est l'agence tout risque. Ouais, mais en fait, si tu veux, euh, ils ont avec le départ de coach Bud, je pense qu'ils ont perdu beaucoup, beaucoup. Et le fait que Middleton ne soit plus le Middleton du titre, bah, ça fait que d'une équipe qui marchait sur trois pistons, t'en as plus que deux, quoi. Et même Brook Lopez, j'ai Et l'impression, hein. Brook Lopez, pour moi, il est un peu dans le même cas que Middleton, un peu moins grave parce qu'il a moins raté de matchs, mais je trouve que clairement, il est loin de son niveau aussi. oui, mais c'est pareil. Il a Il a quel âge? 36 ans, il me semble, Brook Lopez. Donc c'est sûr que forcément. Ouais, mais oui, mais il est arrivé à quel âge Ah en oui, NBA? aussi. Il Mm. a parce que si tu veux, l'âge c'est une chose, mais combien d'années? On se rend pas compte de comment dire, de ce que ça représente une saison NBA. Surtout que depuis on va dire, les années 2000, les physiques se transforment, sont devenus, on vient vers des joueurs de plus en plus athlétiques. On joue de plus en plus de possessions, donc avec des joueurs stars qui jouent de plus en plus de minutes et des impacts qui sont de plus en plus forts. D'ailleurs, ça se ressent puisqu'il y a de plus en plus de grosses C'est clair. blessures. Donc du coup, les chocs, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à part certains où tu passes à 3 mètres, ils ont droit au lancer franc, suivez mon regard. Euh, non mais voilà, donc si tu veux, ça casse. Et au bout d'un moment, ben, Brook Lopez, ok, même s'il s'arrête à la ligne à 3 points d'un côté et qu'il ne vient pas défendre de l'autre, ben, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et c'est normal. Et puis en plus, Bobby Portis qui est out pour des problèmes de C'est vrai qu'on dopage. n'en a pas parlé, mais ça ajoute encore, enfin, ça réduit la profondeur de banc et ça ajoute un problème. Sur Brook Lopez, donc j'ai vérifié, il a bien 37 ans et il a été drafté en 2008. Donc c'est clair que lui, Et Robin Lopez, il a quel âge? Robin Lopez, il a le même âge, non? Ils sont jumeaux. Ben oui, c'est ça. Ah putain, Et et tu tombes justement, en plein dedans. il a pris sa retraite cette année. Oui, toutes les mascottes de la NBA Ouais. sont Thanasis contentes. aussi, il est pas mal en termes de mascotte, pardon. Et lui aussi, on le voit plus que sur les courtside. Donc, il applaudit toujours son frère, ça c'est beau, mais il a plus de rôle en NBA. On va passer désormais Mm. donc sur les gros matchs. Donc, la nuit de mercredi à jeudi, on a eu un OKC Pistons et on a eu la 64e victoire d'OKC, 119-103. Donc, c'est une saison historique vraiment pour le Thunder puisqu'ils égalent le record des Supersonics donc, de Seattle avec 64 victoires. Il reste 6 matchs, Yaya. La saison à Ouais. 70 victoires, elle est encore possible. Mais ils vont affronter les Rockets, 2 fois les Lakers, les Suns, le Jazz et les Pels. Est-ce que selon toi, une saison à 70 victoires, c'est encore possible ou pas? Oui. Ah oui, complètement. Déjà parce que ils ont besoin de marquer leur territoire. Faut pas oublier qu'ils n'ont rien gagné. Et donc, du coup, tu peux pas te relâcher, faire comme si tu vois, tu avais été champion l'année d'avant, là, tu pourrais dire, bon, allez, on met au repos les joueurs. Parce que là, tu as besoin, tu as des équipes que tu peux croiser en playoff. Eh ben, tu dois les marquer au fer rouge. Ça veut dire que si ils viennent, si tu les joues, tu dois les humilier. Mais quand je te dis humilier, c'est-à-dire que milieu de quatrième quart-temps, tu ouvres ton banc et tu fais garbage time tout le quatrième quart-temps, À quoi, ce tu vois. point-là? Donc, ouais, tu dois montrer qui est le patron, en fait.
Donc voilà. Donc à mon avis, c'est ça. Donc là, ça veut dire qu'il ferait un Sans non plus perfect sur les 6 matchs qui arrivent. pas un Bah, perfect, s'ils en mais perdent un, ils finissent à 69 victoires. C'est pour ouais, ça. ouais, ouais. Parce qu'ils ont les Rockets et 2 fois les Je croyais qu'il Lakers. je croyais qu'il restait 8, je croyais qu'il restait 8 matchs. Non, il en Autant pour reste moi. que 6, ouais. Non, mais tu dois si tu gagnes effectivement les matchs. Bon, après, ils sont sur une grosse série de victoires. Donc, tu vois, comme je disais mardi, c'est pas impossible s'ils en laissent passer un, c'est pas grave. Mais tu dois montrer de quelle boîte tu te chauffes. C'est clair. Voilà. Après, là, ce qui gagne la totale, c'est toujours le but. Mais je suis pas sûr. Ouais. Et d'ailleurs, on a pas mal de joueurs dans cette équipe qui sont sujets aux blessures. On a Jalen Williams qui a déjà raté pas mal de matchs. On a Chet Holmgren qui est revenu depuis pas très longtemps. Selon toi, ces joueurs-là, est-ce que c'est important qu'ils jouent et qu'ils jouent beaucoup de Oui. minutes avant les playoffs? Ou est-ce que comme ils sont sujets aux blessures, il faudrait un petit peu les ménager? Il faut du rythme. Il faut qu'ils aient du rythme. Faut que, pour arriver en playoff, ça va être très dur parce que le jeu va se ralentir, ça va être beaucoup plus d'impact. Les coups de sifflet sont différents aussi. Et ils vont avoir besoin de rythme. Et c'est une équipe qui a besoin justement de grosses défenses, d'être dur et derrière d'avoir du jeu rapide et du jeu de transition. Donc oui, ils ont besoin de mettre leurs joueurs au moins pour gagner du rythme. Le seul, tu vois, que tu peux bencher à la limite, c'est ta star chez où tu essaies de donner un peu de temps de jeu aux autres. Justement, on va en Voilà. parler de Shai. Euh, il Ouais, semble être le MVP. D'après les dernières semaines, là, il a fait de nombreux statements avec des énormes matchs. Pour rappeler ses stats, il est ouais. toujours le meilleur marqueur de la ligue et de loin, avec 32,8 points par match, 5 rebonds, 6,3 passes, 1,7 steals, 1 bloc en 50, 37, 90. Donc c'est vraiment des stats impressionnantes, surtout quand on voit à quel point il porte justement ce Thunder. On voit Mhm. aussi d'un autre côté un certain Serbe qui fait des merveilles. On va en parler un petit peu après, mais Ouais. est-ce que selon toi c'est déjà fini pour le MVP? Est-ce que c'est Shai sans hésitation? Le truc, c'est que l'an passé, il était déjà fortement dans la discussion. Là, il réaugmente le niveau et surtout, son équipe euh, caracole en haut de la NBA. Ça va être compliqué de donner autre chose. C'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Compliqué de ne pas lui C'est donner. clair. Après, il y a Mais on va pas trop en parler. On va pas trop en parler parce que il y a des choses dans les cartons. ok, ok. Ensuite, donc, on a justement encore Shai qui a parlé de Championship or Bust, donc le titre ou alors ce serait un échec. Est-ce que pour toi c'est les ultra favoris? Non, ils sont pas ultra favoris. Pourquoi? Ils n'ont pas encore gagné et l'année dernière, n'oublie pas que même s'ils étaient premiers de la conférence Ouest, ils se sont fait sortir au deuxième tour. C'est vrai, mais la saison dernière, ils avaient terminé premier de l'Ouest sur un petit peu un coup du sort avec des défaites un petit peu surprises. Donc, ils n'avaient pas dominé comme Oui, ils ont mais dominé cette année du début à la fin quasiment. je suis d'accord avec toi, mais pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Et gagner, c'est la chose la plus dure. Parce que, en fait, il faut connaître le chemin. Est-ce qu'il n'y a pas, au moment de prendre certains shoots, il n'y aura pas des mains qui tremblent? C'est vrai. Alors, vu Je. le calme et le flegme de Shai, on peut avoir confiance en lui, mais après, c'est sûr qu'on l'a pas vu Alors, sur des scènes aussi grandes. juste une chose, on change de. Face à la France, il n'a pas amené Team Canada à gagner alors qu'ils étaient grandement C'est vrai. favoris. Et face aux Bucks Donc, en in-season tournament non plus, en finale. donc du coup, tu vois, il y a peut-être un. Il y a un doute. Donc, tant qu'ils n'auront pas levé ce doute, parce que
je sais pas. Est-ce qu'on peut gagner qu'avec Shea, même si les autres joueurs, il y a des joueurs autour, hein, mais les lieutenants sont peut-être pas au niveau. Des autres lieutenants? Ah, ouais. Ok, et donc, Et tu vois, attention parce que les playoffs, c'est de la bataille stratégique et de la bataille d'ajustement. Tu as 7 matchs, tu dois en gagner 4. À chaque match, tu as un ajustement qui est fait les coachs font des ajustements par rapport à ce qui est proposé. C'est un jeu d'échecs. Donc, on va voir comment Marc aussi Daigneault, coach ouais. Degno. Donc, là-dessus, c'est pareil. Marc Degno, il n'a pas C'est gagné. vrai qu'il y a pas mal Il y a- d'incertitudes encore. Justement, Mais juste une chose, je veux pas faire le hater de base. Hein, je, ils sont dans les contenders, en top contenders, mais je pense que pour moi, il y a une autre équipe qui va être très très dure à aller déloger. Pour moi, le vrai gros favori, celui qui enfin, pour moi, si je devais mettre de l'argent sur un pari, c'est Boston. ok. Et donc, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Shea donc sur le titre ou échec? Est-ce que pour toi, s'il gagne pas le titre, cette saison serait un échec? Non, je pense pas, mais comment dire, c'est pas l'équipe qui aura un problème, c'est le coach. Ou sachant qu'il y a de fortes chances pour qu'un coach comme Mike Budenholzer soit disponible et il risque d'être très demandé par des équipes qui veulent gagner le titre tout de suite. Et moi, j'ai dit clairement que moi je le voulais au Knicks, hein, coach Bud. J'adorerais l'avoir, même si Thibodeau fait un très très bon boulot pour faire passer un palier. Malheureusement, on a vu ce qu'il a fait justement à Milwaukee, coach Bud, ou d'une équipe euh, très bonne, il a fait passer une équipe gagnant le titre. C'est clair. On va donc terminer sur OKC avec donc, tu as déjà commencé à un petit peu à en parler, mais quelles équipes donc tu les vois les concurrencer? Une à l'ouest et donc une à l'est, tu as dit que pour toi c'était Boston? Ouais, ouais, à l'Est, Boston, on en a parlé dans le conseil de classe de mardi. Ils ont une bonne tête de vainqueur quand même. Et dans le bon sens du terme. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est une équipe qui sait et qui se connaît, qui sait se rassurer, qui sait aller chercher les points quand il faut, aller mettre la défense. Ils ont le Champions Maker avec Jrue Holiday, joueur sous-coté s'il en est, mais dont chaque équipe a besoin. Donc pour moi, c'est Boston le numéro 1. Et à l'ouest, pour moi, j'ai deux équipes qui vont être très embêtantes à jouer. Si Jamal Murray se remet dans le sens de la marche, Denver va être très embêtant parce que eux aussi connaissent le chemin. Ils y ont été et avec un jeu qui était magnifique, c'était un régal à voir. Et je l'ai annoncé depuis quelques temps, Minnesota, ils ont tout de l'équipe pénible. Ils ont le truc, ça me coûte de le dire parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Ça va être l'utilisation de Rudy Gobert. Comment tu vas pouvoir l'utiliser. Et s'il y a Chet Holmgren sur le terrain, Rudy Gobert peut être très intéressant et embêter OKC. Je pense que c'est un match-up qui peut être très très embêtant pour OKC. Parce que il y a Chet Holmgren, parce que Chet Holmgren, Rudy Gobert, Anthony Edwards face à Shea, ça peut être un très très explosif. J'aimerais beaucoup voir cette opposition. Et bien justement, on a donc la nuit de mardi à mercredi, on a eu un Nuggets Timberwolves. Donc les deux équipes que tu mentionnais se sont affrontées
Et on a eu un match Ouais. incroyable avec 2 prolongations et ça s'est terminé sur, une faute de Russell Westbrook à la dernière seconde sur un shoot à 3 points et donc ça s'est terminé à 139-140 et Jokic nous a pondu un match de MVP avec 61 points, 10 rebonds et 10 passes. Mais est-ce que c'est pas un petit peu trop Ouais. tard Alors, trop pour tard, la course pourquoi? au MVP? Écoute, on est dans le mois d'avril, entre les équipes qui n'ont plus rien à jouer. Là, c'était double prolongation. C'est le genre de stat, tu vois, moi, ça me. Ouais, ok. Ça te Ok. fait pas vibrer Moi, je me vraiment souviens, tu de vois. voir des performances comme ça? Non, moi, ce qui me fait vibrer, tu vois, c'est le triple-double à 60 points. Mais si on pondère un petit peu, deux prolongations. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est avec deux prolongations. Tu vois, on se souvient que David Booker, en fin de saison, il y a son année sophomore, il met 70 points. C'est vrai. On se souvient que David Robinson, en 94, t'étais pas né, pour être non 95, pour être MVP, fait un match à 74 points où il savait combien de points il devait marquer pour être le meilleur scoreur. Donc, tu vois, les matchs de fin de saison entre des équipes qui, tu l'as dit, cachent un peu certains jeux, travaillent pour d'autres. Alors, il faut gagner, je suis d'accord, mais il y a 2-3 trucs, tu vois, que tu gardes secret. Ouais, mais justement, tu vois, Si tu tu dois disais laisser. que pour toi, ça avait pas de réelle importance. Pourtant, tu te rappelles de la perte de David Robinson d'il y a 20-30 ans. Oui, bah oui, forcément, parce que j'avais 15 ans et que moi, si tu veux, on consommait pas la NBA de la même façon à l'époque. Tu vois, tu recevais ça, tu voyais sur le résumé de Canal Plus à l'époque qui le mettait. Et là, tu disais, ah ouais, putain, 74. Enfin, c'était un Oui. truc de fou, tu vois. Moi, je me souviens, le tout premier article que j'ai lu sur Michael Jordan, il avait mis 69 points contre les Cavaliers en 1989. Tu vois, j'avais 10 ans. Donc, tu vois, Ça ne ça rajeunit date. pas tout ça. Mais, bah, toi, toi t'étais même pas en Ouais. projet. Donc voilà. Mais si tu veux, c'est des trucs iconiques. Mais dans l'absolu, c'est c'est pas ça. Tu vois, marquer 60 points et perdre, il aurait gagné pas la même saveur. Et dans le temps réglementaire aussi. Ouais, Hein. c'est clair que cette défaite, d'ailleurs, justement, avec Russell Westbrook, donc qui rate un lay-up totalement ouvert. Alors après, On lui en met un on petit peut, non mais trop. Et justement, attends, ouais, on peut l'excuser entre guillemets puisque c'était en double prolongation, comme on vient de vous le dire. Et en plus, Russell Westbrook, on sait, c'est vraiment le joueur par excellence qui s'économise le moins. Donc forcément, il devait c'est avoir ça. les jambes un peu lourdes à la fin. Donc, Et puis lui aussi, hein, il est plus tout ah, jeune. c'est Hein. clair, c'est clair, c'est clair. Mais justement, là, il donne des bonnes minutes. Il fait vraiment des belles performances avec les Nuggets, je trouve. Bon, sur ce match-là, la fin de match a été un petit peu catastrophique. Mais sur l'ensemble de Oui, la mais saison, ouais, mais il est sur le terrain, ça arrive. Voilà, bah écoute, je pense que tu vois, faut pas lui tomber dessus parce que je pense que celui qui est le plus vénère, c'est ah, lui. mais bien sûr. Et d'ailleurs, Jokic et Michael Et Malone l'ont expliqué en conférence de presse après. Et ils ont dit que Westbrook, il était inconsolable, etc. Mais donc, quand on connaît le compétiteur que c'est, forcément, il s'en est voulu énormément. Mais bon, après, il a, c'est vraiment un joueur en or et tout coach rêve d'avoir un Russell Westbrook dans son équipe. oui, oui. Après, tu sais, c'est un joueur qui a des grosses qualités, Des gros défauts aussi, mais aussi de gros. Ouais, tout c'est à vrai. fait. Mais tu vois, Denver, ils sont quatrième. Là, si tout s'arrêtait, ils recevraient les Warriors au premier tour. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils terminent quatrième, tomber les Warriors, que troisième et tomber Minnesota, tu vois. C'est clair. Et d'ailleurs, sur donc il reste 5 matchs pour les Nuggets
Ils en ont 4 de ces Ouais. 5 qui vont être assez compliqués, avec donc les Warriors, les Pacers, les Grizzlies, les Rockets, et ils auront au milieu les Kings qui sont moins dangereux. Mais donc ça va être un Ouais, mais calendrier assez salé pour qui les joue, Nuggets. ouais, mais qui joue à fond. Donc les Ils se battent pour Kings, le play-in, ils ont ouais, et la meilleure place c'est sur le vrai. play-in. Donc ça peut être embêtant de jouer les Kings. Euh, Après les Rockets, eux, ils vont, ils vont être deuxième. Ils sont partis pour être deuxième. Ils ont 3 matchs d'avance sur les Lakers. Ouais, il reste 6 matchs. Euh, Ça devrait. ah ben voilà, eux, ils doivent sécuriser leur deuxième place et jouer une équipe qui sort du Après, play-in. eux aussi, les Rockets, ils n'ont pas un Et calendrier les, facile. ouais, et les Lakers, ils se battent pour la troisième, quatrième place, Mm. tu vois. Les Warriors aussi. Et tu peux décider, tu vois, de ce qui se passe parce que les Timberwolves, ils ont besoin, ils sont Minnesota, Clippers, Grizzlies, ils sont Mm. au même bilan. Et les Warriors sont un demi-match devant. Donc, si tu veux, ils sont 4 pour 2 places en playoff, quoi. Donc, chaud, chaud, Ouais, c'est chaud. clair que cette lutte pour les playoffs, le play-in à l'ouest, c'est totalement fou. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri de nos surprises. C'est vrai qu'à l'est, il devrait y avoir On n'est moins pas à l'abri de nos surprises. de surprises. On n'est pas à l'abri de nos surprises. Ouais, 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 ok. Tu vas aller sur RMC avec Moscato, toi, hein, pour des... Euh, D'ailleurs, ces Nuggets, donc tu nous en as un petit peu parlé avant, mais qu'est-ce qu'on peut en Ouais. attendre en playoff? Est-ce que toi, vraiment, tu les sens faire un coup, terminer en finale de conf et voire peut-être en finale NBA? Là, si c'est comme ça, il tombe OKC en demi-finale de conf, au deuxième tour. Ah, pas cadeau, Ah non, quoi. pas cadeau, c'est sûr. Mais toi, d'ailleurs, tu les voyais inquiétés, ok, Là, ici. oui. Oui, oui. Non, je vois surtout Minnesota embêter OKC. Le truc, c'est que il y a un joueur, tout va dépendre d'un seul joueur. Pour moi, Jamal Murray? c'est Jamal Ouais. Murray, ouais, qui a la clé. Mais d'ailleurs, il était indisponible Depuis le titre, pour le match là que les ouais. Nuggets ont perdu. Il y avait déjà Michael Porter Jr. aussi qui était indisponible. Pareil, c'est 2 joueurs qui sont essentiels. Est-ce qu'ils vont faire des bons playoffs? Ils te Eux, ils sont capables de te monter le niveau de ton équipe. Terriblement. En fait, c'est si ils sont en pleine forme, c'est-à-dire que Michael Porter Jr. met du shoot, tout de suite, ça change la dimension de l'équipe. Surtout que les rotations sont courtes. Ils n'ont pas tant de joueurs que ça, en fait. Parce que DeAndre Jordan, bon, il est Il donne des gentil, hein. minutes, mais Voilà, il donne des minutes, il donne des fautes. Mais tu peux pas baser ton équipe là-dessus. Euh, Après, sur le banc, t'as qui d'autre? Brown, Chris mm, Brown, qui prend de plus en plus de place, et t'as Russ West. Tu vas avoir besoin à un moment que tes stars, entre guillemets, tes stars qui t'ont amené au titre, redeviennent les stars qui t'ont amené au titre. Et ça peut être que des bonnes surprises. S'il reste middle, aïe, ben ça va être, enfin, il va manquer quelque c'est chose. clair. Et d'ailleurs, ouais, Et vas-y, vas-y. faut pas oublier quand même que Jamal Murray et Nikola Jokic, dans le même match, ils ont fait chacun leur triple-double en Mm, finale. Non mais c'est un truc de ouais, malade. c'est clair. C'est assez rare Pour le souligner. pour le Et mentionner. d'ailleurs, tu parlais de Jamal Murray. On a vu là sur Ouais, la première partie de saison, il a vraiment eu des moments compliqués. Il était à côté de la plaque. Et là, depuis la deuxième partie de saison, il s'est vraiment remis dedans. Il a fait de gros cartons, même des matchs à plus de 40 points, il me semble. Donc voilà, ouais. il s'est ensuite blessé, mais il devrait être bien de retour pour le début des playoffs. Donc ouais, toi, tu le vois vraiment être
le joueur clé pour cette fin de saison des Nuggets? Oui, parce qu'il t'augmente ton plafond. Il t'augmente tout de suite ton plafond, Jamal Murray. Ça veut dire que, tu vois, Jamal Murray qui t'amène 25 points, ça va être les 5 points peut-être qui vont te permettre de gagner le match. Ouais, c'est clair. Et puis c'est sûr que avec son entente avec Nikola Jokic, forcément, ça peut permettre au pivot serbe de un petit peu moins se concentrer sur le scoring et plus faire tout ce qu'il sait faire, donc de la distribution, des rebonds, etc. Ben, en fait, si tu veux, avec Nikola Jokic, l'avantage, c'est que Jamal Murray, qui n'est pas un vrai meneur, qui est plutôt un poste 2, eh ben, du coup, tu peux le faire jouer meneur, entre guillemets, puisque la création est faite par Jokic. Exactement. On va passer pour terminer sur le match entre les Warriors et les Grizzlies, donc toujours dans la nuit de mardi à mercredi, avec une victoire pour les Warriors 134-125, cette fois-ci dans le temps réglementaire. Et Steph Curry a été en feu absolu lui aussi, 52 points, 10 rebonds et 8 passes. Alors il fait pas le triple-double, mais il en était pas loin. Et lui, c'était en temps réglementaire. Lui, il fait pas de passe, hein. Il n'a pas besoin de faire de passe. Je shoot. Allez, laisse-moi, je shoot. Exactement, il a terminé avec 13 tirs à 3 points rentrés, il me semble. Donc c'est vraiment une performance incroyable. Et à 37 ans, il semble toujours être au meilleur niveau. Est-ce que toi, il lui reste 2 ans de contrat, est-ce que toi, tu le vois continuer encore longtemps à ce niveau-là, ou est-ce que ça risque de chuter rapidement quand même? Bonne question. Non, moi je le vois pas. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui est beaucoup basé sur l'adresse. Et lui, ce qui va être le plus important pour lui, c'est est-ce qu'il prend du plaisir sur le terrain. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, c'est dès qu'il a le smile sur le terrain, ou alors s'il se fait un peu chambrer par un petit jeune, ah, ok, ça marche. Hop, et là, il lui shoot sur le museau, et c'est parti. Moi, je vois bien, tu vois, je le vois bien continuer, tu vois, jusqu'au bout de son contrat comme ça, et voire même au-delà un petit peu, tu vois, pour s'amuser. Ouais, et d'ailleurs, on a vu, en parlant des petits jeunes qui le chambrent, on a vu pendant ce match pas s'embrouiller, mais se taquiner avec pas mal de joueurs des Grizzlies, et notamment Ja Morant. Il y a un bif entre les deux équipes quand Ouais, même. exactement. Ça fait des années qu'ils se cherchent. Memphis qui avait dit ouais, on va les sortir, nanana, et ils se sont pris des C'est raclées. clair. Et justement, Ja Morant, je sais pas si tu as vu, mais il a fait une petite simulation de je vous tire dessus avec des armes. Et donc là, on a eu hier soir Shams Charania qui a relayé que la NBA allait revisionner les images et prendre une décision concernant cette action-là. J'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que selon toi, Ja Morant est complètement à côté de la plaque? Et j'essaye de trouver un mot gentil pour dire à quel point Alors moi, il ne comprend pas. Il ne semble pas comprendre en tout cas. euh, je vais essayer d'être gentil moi aussi. Il y a rien à dire sur. En fait, il n'y a plus rien à dire sur Ja Morant. Il n'a pas compris, il s'est pris des suspensions. Il va aller voir des lycéens, il va aller taper dessus avec plein de potes à lui. Enfin, mec, sérieux, arrête. Alors ok, ces célébrations, tu vois, moi, en NFL, elles étaient monnaie courante. Maintenant, bah, ça va être 15 yards de pénalité quand tu vas faire ces célébrations. C'est clair que, Est-ce que c'est vraiment des guns? Je sais pas si c'est. voilà, après, sur les Mais tu images, vois, c'était mais après, clairement. tu vois, ce serait quelqu'un d'autre. Ah, mais ça, c'est sûr. Nos problèmes. Lui, mais le problème, c'est qu'il y a un antécédent. Bah, en Mec, fait, le problème, c'est qu'il a déjà eu tu t'es deux fait chances, en fait. choper. Et il Il continue, donc. n'a pas eu de chance, il en a eu Oui, non, 25. mais qui ont été Pourquoi? médiatisés, quoi. Attends, non, mais ça aurait été le joueur, le Pékin moyen, pas la machine à highlight qui est Ja Morant, mais il se faisait laminer par la NBA. La NBA qui veut qu'une chose, c'est que ce soit tout policé. Exactement. On le voit d'ailleurs avec Et lui, leur volonté que les joueurs ne s'accrochent pas trop longtemps au cercle,
qu'il n'y ait pas énormément de trash talking. C'est aussi pour Non, ça qu'il y a autant de non, fautes mais, non, techniques qui mais sortent. Et je dis pas que c'est bien, hein, mais je dis juste que t'as non, clairement mais ça fait raison pas. et Le, ils veulent vraiment une ligue le trash, lisse. le trash talking, je suis désolé, mais le trash talking, ça fait Ah, partie mais du je suis passe-temps. totalement d'accord avec toi. Et même au football Et américain, ça même en fait. NFL, on voit des mecs comme DK Metcalf qui se font de plus en plus sanctionner pour des actes de trash talking comme ça. Oui, mais le trash talking, ça fait partie du sport. Je connais pas. Enfin, voilà, moi j'ai toujours fait du sport. Premier truc, tu vois, tu parles tout le temps sur le terrain. Ça fait partie C'est du jeu, clair. tu vois. Tu le déstabilises. Donc voilà, tu vois, regarde, ton frère d'armes, Jean, je le vois, je lui parle de ses cheveux. Bon, Lui il y a de aussi parle des quoi. tiens d'ailleurs, mais pas Bon, pour la même raison. Mais ça, c'est un autre débat. mais, mais pourquoi? Parce qu'il va être pire que moi, tu vois. Bon, allez, Et qu'il est revenons jaloux. au Il est basket jaloux. et au terrain. Donc, avec ces Warriors qui enchaînent donc une troisième victoire de suite. Ils sont sur 7 victoires Ouais. lors de leurs 10 derniers matchs. Ils sont actuellement cinquième de l'Ouest. Ils ont vraiment bien remonté. Et on voit un Jimmy Butler qui a clairement tout changé dans cette équipe. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait que Steph Curry ait envie de jouer. Et là, clairement, j'ai l'impression que Jimmy Butler, en fait, il a fait re-switcher Curry en mode compétiteur, en mode dalleux. Et donc là, j'ai l'impression que ces Warriors, ils peuvent être très très dangereux pour les playoffs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui et non, parce que ça joue beaucoup sur Steph Curry. Est-ce que ce sera suffisant? En fait, en prenant Jimmy Butler, c'est le pendant de ce qu'ils avaient avec Klay Thompson avant. Tu trouves? Ben oui, c'est-à-dire le deuxième arrière qui défend, qui cache Steph Curry, qui défend, mais enfin voilà, porte de saloon, qui défend quand il y pense. Donc du coup, tu as Jimmy Butler qui est capable de défendre sur deux joueurs en même temps et qui a une grosse envie de gagner, qui est capable de mettre des gros shoots clutch. Le problème, c'est que quand est-ce qu'il va s'embrouiller? En fait, tout le monde attend une chose, c'est le moment où Jimmy Butler va s'embrouiller avec Steve Kerr, et avec Draymond Green. Alors ça, c'est clair. Et d'ailleurs, on en avait parlé, si vous vous rappelez, sur un précédent podcast. Néanmoins, je pense que pendant cette saison-là, c'est le début, c'est un petit peu la lune de miel. Est-ce que tu penses Oui, vraiment qu'il pourrait déjà y avoir des embrouilles dès cette post-season? ça peut arriver. Draymond Green, il est capable de tout, hein. Ah, Draymond Green, c'est sûr. Voilà, C'est et sûr. Et quand on a deux chiens fous dans un même parc, c'est c'est sûr pas que des ça peut chiens faire des fous que ravages. j'utiliserais, c'est pas le terme que j'utiliserais, mais je vois ce que tu veux dire. Oh, ils aboient beaucoup quand même. Ouais, ouais. Ouais, non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Euh, je pense qu'ils ont fait un pacte, mais le truc, c'est qu'ils partent de trop loin. Le trade de Jimmy Butler est arrivé un petit peu tard, ils auraient dû le faire beaucoup plus tôt. Euh, et moi, je pense qu'il y a eu un problème de choix il y a quelques temps que le contrat de Draymond Green va les plomber et ils vont manquer de profondeur d'effectif. Ok, mais donc, si on se concentre sur cette saison précisément, Ouais. jusqu'où tu les vois aller? Le truc, c'est que ça dépend contre qui ils vont tomber en playoff. Typique, ils arrivent, machin, tac, 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 ils tombent Houston. Houston, ils en font une bouchée. Ils en font qu'une bouchée. Même si, tu vois, ils passent sous les radars complètement. On en a pas assez parlé. Et nous, les premiers, hein, on en a pas assez parlé de Houston parce qu'on pensait vraiment que ça allait s'effondrer. Non, ça s'effondre pas. Il faut une très belle saison. Mais en playoff, compliqué, quoi. Complicado. Donc, tu vois, ça va dépendre du seed qu'ils vont avoir. Moi, je pense que face à Houston, compliqué. Face aux Lakers, ça peut être fun. Ah, c'est Mais sûr. je les vois bien sortir les Lakers. Ok, ok. Et d'ailleurs, en parlant des Lakers, je trouve que les Warriors et les Lakers, ils ont un petit peu une saison similaire en fait. On a deux équipes qui sont leadées par des immenses stars, des icônes absolues de la NBA, donc LeBron James et Stephen Curry. Ah, je croyais que tu Les parlais de deux moi. vieillissantes
les deux un petit peu en manque de motivation ou en tout cas d'espoir de faire quelque chose en playoff. Et j'ai l'impression que tous les deux, en fait, l'arrivée donc de Luka aux Lakers et de Jimmy Butler aux Warriors, ça les a remotivés et ils se sont remis en mode OK, on peut gagner, on y va, let's go. Et donc là, les équipes, elles ont remonté. Est-ce que tu as la même grille de lecture, toi? Pas du tout pour les Pas du Lakers. tout? Ok, Parce que moi, je pense que ce qui a changé aux Lakers, c'est que LeBron James a complètement changé de rôle. c'est vrai aussi. Et il a le rôle qu'il aurait dû avoir toute sa carrière. Ok. À savoir, loin de la création et plus en finisseur. Ouais, mais tu vois, à partir du moment où le premier départ de Cleveland, tout le début à Miami, c'était regardez, je suis shooté à 3 points. Il faisait que shooter à 3 points. Bing, bing, bing. J'ai une crampe en finale NBA. Oh non, mais attends, les gars, arrête. Tu vois, il y a que Chris pour dire oh, LeBron, 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 LeBron. Donc, non, 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 non. La première partie de ça. Enfin, voilà. Maintenant, tu vois, en finisseur, il est létal. Ah bah ça, je sais Avec, pas si on a bien meilleur. si, Kevin Durant, mais Oui, mais il y en a pas euh, beaucoup, quoi. non, il y en a pas beaucoup. Mais il est vraiment létal quand tu le mets avec un meneur distributeur qui a une vision du jeu, tu le fais courir. Avec le Mm. physique qu'il a, tu le fais courir et ça lui fait du Et bien. même à 40 ans, il est encore aussi rapide et puissant qu'avant. Oui, mais tu vois, c'est comme si tu avais un cheval de galop et que tu lui faisais faire du trot, quoi, tu vois, avant. Bah, ça s'encrasse et résultat, ben là, tu vas voir, il va plus se blesser, tu vois, il va courir, il va s'aérer les poumons en courant dans les salles et tout, et tu vas voir. Et là, tu vois, c'est top pour lui. Moi, honnêtement, tu vois, on sait que je suis pas le plus grand fan de LeBron parce que moi, c'est pas ma génération, c'est pas ce qui me fait, c'est pas le joueur, tu vois, qui me fait vibrer. Mais là, tu vois, il y a un petit truc. Ok, ok. Bon, bah, en tout cas, on va avoir le plaisir de voir tout ça en playoff cette année. Yaya, je te remercie d'avoir été avec moi, avec nous. Je vous remercie vous aussi chez vous de nous avoir écoutés. C'est vraiment un plaisir. Et donc, on se retrouve tout à l'heure pour un podcast Formule 1. Et ensuite, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast NBA. Allez, ciao, et n'oubliez pas de nous noter 5 étoiles. Bye.